Hydro 350, deuxième qualification, 1B qui a dû être repris. Donc, Adrenaline Rush de Derek Smith. L'Octane Stratégie H32 de Sylvain Doré. Zero Gravity, Bertrand Dulude, 48. Team Shane, Kelly Shane, le numéro 77. Le Napa Racing, Marc Lecomte, le 104. Et les voici pour le départ, Benoît. Oui, alors il nous manque un bateau, Kelly Shane. On reprend la course qu'il y avait un peu dans le puits. Alors, c'est serré sur le départ. Ça va être serré sur le départ. Marc Lecomte est très serré et Derek Smith va falloir reprendre la reprise vidéo. Alors, qui sort premier? C'est Marc Lecomte. Mais il va falloir vérifier la reprise vidéo, voir si Marc a été légal au départ. Ça pourrait y coûter très cher. On sait que Normansbury a une victoire en poche. Ça pourrait coûter très cher à Marc Lecomte s'il a sauté le départ. Alors, pour avoir été impliqué dans cette course-là, Benoît, je peux te dire que c'était pas facile. Les chevaux sont partis rapidement, puis il fallait retenir. Et il manquait une bride sur plusieurs embarcations. Alors, il y a plusieurs pilotes, là, je pense, qui ont sauté le coup de canon de départ. Pendant qu'on regarde celui qui semble être en tête, là, le Napa Racing de Marc Lecomte, le 104 en deuxième position. Temporairement, du moins, c'est Adrenaline Rush. Troisième, le Octane Stratégie, le H32, embarcation bleue et blanche. Et c'était difficile à distinguer pour les officiels compte tenu des queues d'eau. Oui, alors oui, après plusieurs reprises vidéo, on nous confirme que Marc Lecomte et Derek Smith ont sauté le canon. Alors ça va coûter cher à Marc d'avoir sauté le canon, même chose pour Derek. C'est malheureux, mais nos deux premiers ne sont pas les vrais leaders de la course. Le leader de la course pour le moment, Bertrand Dulude, avec toi, Sylvain, qui est en arrière, qui court après. Je ne sais pas si le gars de communication t'avait amusé, le gars, il y avait une possibilité d'aller chercher une première place, mais tu te dois d'attaquer si tu veux aller chercher des points pour la finale avec Bertrand Dulude. Absolument, absolument. Donc, ici, on avait une course de 5 tours. Donc, on savait qu'on avait encore quelques tours pour l'attaquer correctement et ne pas, justement, faire une erreur qui aurait pu coûter la première ou la deuxième place. Là, pendant qu'on regarde comment manœuvre Marc Lecomte, lui qui est relégué là, loin en arrière dans le classement à cause de cette pénalité-là. Mais regardez, un pilote qui a 15 ans d'expérience sur le circuit des régates motonautiques qui se bat encore cette année pour le championnat. Pendant que, regardez, Bertrand Dulude qui a un problème avec les ailerons en arrière. Alors ça va lui coûter cher dans les tournants et dans le coin, ça rend le bateau très instable. Sylvain, tu dois en profiter. Et c'est ce qu'on voit. Tu en profites. Exactement. Donc, le Octane Stratégie qui vient prendre la première position officielle de cette course. Oh, quel dépassement, mais c'est venu près ici, Sylvain. Il y avait beaucoup d'air sur le bateau. C'est mon circuit préféré, Webster, pour plein d'autres raisons. Donc, on regarde Marc Lecomte, qui négocie ce virage-là, mais lui qui doit déjà être informé et tente par tous les moyens là, de conserver la meilleure position de ceux qui ont devancé le canon avec un tour d'affaire. Alors, dans sa malchance, il est quand même chanceux. Marc et Derek, ils ont sauté le coup de canon, mais puisqu'il y a deux bateaux qui n'ont pas pris part à cette qualification, qui sont Kelly Shane et Stéphane Carrier, on a seulement 4 bateaux. Alors, même avec un départ illégal de Marc Lecomte, s'il continue sur la même cadence, il va collecter les points de troisième position, il va collecter un podium. Les rators qu'il aurait pris sur Normansbury ne seront pas si hauts que ça. Alors, on regarde donc négocier le dernier virage par Marc Lecomte, lui qui va donc obtenir une troisième position. Derek Smith sera en quatrième position avec les pénalités qui ont été imposées et comme tu le disais, les pilotes qui ont dû se retirer de cette course-là. Et votre vrai vainqueur, le voici, le voilà, le H32 Octane Stratégie, Sylvain Doré, qui amorce un beau week-end ici à Webster. J'en parle à la troisième personne. Ouais, c'est toujours intéressant de t'avoir avec nous.